Même si vous n'avez pas le dernier iPhone, on s'en fout. Vous pouvez faire d'excellentes photos sur smartphone, peu importe le modèle que vous avez, et ça remplace parfaitement les petits appareils photo compacts de touristes que l'on prenait en vacances il y a encore quelques années. Moi, je fais tout au smartphone lorsque je suis en vacances et en week-end, donc je vais vous donner mes techniques et mes réglages, mes astuces au moment de faire la photo et aussi comment je fais mes retouches. Là, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de l'iPhone parce que c'est le smartphone que j'utilise le plus, mais vous pouvez parfaitement adapter ça à celui que vous avez. Donc allez dans les réglages de votre iPhone, descendez dans la section appareil photo, puis ici, là, dans format. Donc moi j'enregistre dans la meilleure qualité d'image possible, j'ai coché haute efficacité ici, donc vous pouvez faire pareil, mais le plus important c'est là de cocher la possibilité de capturer des photos au format ProRAW. Je vous expliquerai après pourquoi c'est hyper important, donc faites-le, et là moi j'enregistre mes ProRAW en 48 millions de pixels pour avoir le plus de définition dans mon image, mais ça prend beaucoup d'espace de stockage, donc enregistrez dans une définition inférieure si vous voulez sauver un petit peu d'espace. Et enfin, là, ça c'est uniquement disponible sur les nouveaux iPhone 16, mais je shoot en JPEG lossless parce que je travaille principalement sur macOS, mais si vous êtes sur Windows, choisissez le format le plus compatible. Ça n'a pas énormément d'importance, vraiment ce qui compte c'est de shooter au format ProRAW. C'est pas vraiment du RAW qui serait un format brut de capteur, là le ProRAW a quand même un traitement logiciel appliqué à l'image, donc ce qui est suffisant pour que vous ayez une belle photo que vous pouvez utiliser telle quelle, mais avec à l'intérieur plus d'informations dans l'image qu'une photo classique. On a moins de compression, plus de latitude pour faire nos retouches, donc c'est pour ça que c'est un format qui est très intéressant à utiliser. Ce ProRAW, c'est une fonctionnalité qui est uniquement disponible sur les modèles Pro d'iPhone. Donc si vous n'en avez pas, c'est sûr que c'est un peu moins facile, mais moi ce que je vous conseille, c'est donc d'utiliser une autre application que celle de base d'Apple, l'application photo. Vous avez Halid ou Lightroom par exemple, qui vous permettent de faire des photos RAW, peu importe le modèle que vous avez. C'est gratuit, alors c'est sûr que ce sera pas la praticité du ProRAW directement intégré dans l'application d'Apple, mais au moins ce sera du RAW. Ça vous permettra d'avoir pas mal de latitude pour la retouche sur vos photos. Dans mes autres réglages, là, disponibles sur tous les modèles d'iPhone, j'ai activé la grille et le niveau. C'est plus pratique pour faire sa composition et pour s'assurer qu'on fait sa photo droite. Donc je vous conseille d'activer les deux. Et enfin, si vous faites beaucoup de selfies, activez cette option qui permet que l'image que vous voyez dans le retour soit la même que celle que vous aurez, sans vous faire tromper par l'effet miroir. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas de grand secret au niveau des réglages. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, il ne reste plus qu'à faire de belles photos. Et avant que je vous explique mes techniques, un mot sur Ugreen et sa nouvelle gamme Uno pour iPhone qui se distingue avec son écran de charge qui affiche différentes expressions. C'est plutôt original. J'ai leur batterie externe de 5000 mAh, très compacte et suffisante pour recharger plus d'une fois entièrement mon iPhone et que je peux utiliser également en filaire pour recharger d'autres appareils lorsque je suis en déplacement. Elle fait également office de support, ce qui peut permettre de regarder des vidéos dans le train tout en rechargeant le smartphone. Pratique. Pour charger plusieurs appareils simultanément, Ugreen a leur nouveau chargeur Uno de 100 watts avec 3 ports USB-C et un port USB-A permettant de charger rapidement tout type d'appareil. Et enfin, ils ont leur chargeur 2 en 1 compatible Qi 2 qui charge l'iPhone à 15 watts en même temps qu'un boîtier de AirPods et un autre appareil via le port USB type C, ce qui peut servir pour une Apple Watch par exemple. L'angle est ajustable, ce qui permet de s'en servir sur une table de nuit par exemple, donc vraiment un très bon support. L'indicateur de charge sur toute la gamme Uno n'est pas seulement fonctionnel, il ajoute aussi une petite touche ludique et ce qui fait de ces produits de bonnes idées pour un cadeau de Noël par exemple. Tous les liens sont en description de vidéo où vous trouverez également un lien vers le concours de Noël organisé par Ugreen. Il y a 40 000 € de produits à gagner, donc n'hésitez pas à participer. Pour faire de belles photos, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Le plus simple, c'est d'être dans un bel environnement. Donc au lieu de vous acheter le dernier smartphone à la mode hors de prix, vous ferez très certainement de meilleures photos avec votre smartphone actuel, mais en dépensant votre argent dans des week-ends ou des voyages. Plein de photos que je vous montre ici, je les ai faites avec un iPhone qui a plus de 4 ans. Donc vraiment, c'est pas ça le plus important. Et ce qui compte, c'est de trouver un bon sujet, d'être créatif, de trouver des angles de vue que vous auriez pas forcément eu instinctivement. Pour ça, pas besoin de faire bien compliqué. Par exemple, essayez juste de changer l'habitude que vous avez de faire des photos à hauteur des yeux. Baissez-vous et vous allez voir que la plupart du temps, vous arriverez à trouver des compositions un petit peu plus intéressantes que la photo de touriste banale que tout le monde fait. Vous allez voir qu'une photo sympa, mais parfaitement banale, peut devenir tout de suite beaucoup plus intéressante lorsque vous y ajoutez un avant-plan comme ici. Suivant le modèle de smartphone que vous avez, peut-être que vous avez plusieurs modules photo, avec un ultra grand angle, un grand angle, pourquoi pas un téléobjectif. Donc jouez avec ça et utilisez-les dans des situations
situations dans lesquelles vous auriez pas forcément pensé à utiliser telle ou telle longueur focale. Moi par exemple, je sais que du paysage, très souvent je le fais au téléobjectif, là où la plupart des gens les font à l'ultra grand angle parce qu'ils pensent pouvoir montrer plus de choses avec un ultra grand angle. Donc testez différentes choses, et si vous essayez rien que ces petits conseils lors de vos prochaines sorties, je vous assure que vos photos elles devraient déjà être plutôt sympas directement après les avoir prises. Mais on peut aller encore plus loin avec la retouche, et c'est là tout l'intérêt d'avoir activé le format ProRAW dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque vraiment vous pensez faire une belle photo, pensez à activer ce format, c'est lui qui nous donne le plus de possibilités sur la retouche. Pour les applications de retouche, vous en avez plein, énormément qui sont gratuites. Moi, j'utilise Lightroom parce que c'est aussi ce que j'utilise sur ordinateur. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je m'en sers. Voilà comment ça se présente. Donc j'y ai importé plusieurs de mes photos et on va en prendre une pour la démo, par exemple, allez, celle-ci. Donc de base, c'est une photo qui est plutôt sympa, mais certains réglages que l'on va pouvoir faire vont permettre de l'améliorer un petit peu. Et le but, c'est pas d'y aller comme un bourrin, faut être assez subtil. Par exemple, le correcteur d'exposition, si vous trouvez que la photo est un petit peu surexposée, vous le diminuez. Si elle est sous-exposée, vous augmentez un petit peu l'exposition. Vous pouvez faire certains réglages comme ça qui sont plutôt importants. Vous voyez que vous avez aussi la gestion des contrastes, les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs. Et très important, les couleurs. De manière automatique, les smartphones ne réussissent pas toujours parfaitement la balance des blancs, donc ici vous pouvez la corriger si vous trouvez la photo un petit peu trop froide ou alors trop chaude. Jouez avec ce slider et ajustez ça, et vous pouvez également modifier le rendu de certaines couleurs. Là par exemple, si je veux changer un petit peu l'aspect du bleu de la piscine, vous voyez que je peux le faire avec ce slider ici. Vous avez toutes les couleurs qui sont représentées. Ça marche pour des photos que vous avez prises en format classique ou en format ProRAW, sachant que sur les photos classiques, n'y allez pas trop fort sur les réglages, vous avez moins de latitude qu'en ProRAW et ça peut très rapidement complètement détruire votre photo. Si c'est du ProRAW, vous vous rendez ici dans la dernière section qui s'appelle Profil, et là vous vous assurez bien que vous êtes sur le profil Apple ProRAW. Sinon, ça donnera pas exactement ce que l'on souhaite comme rendu. Pensez bien à ça, et sinon aussi, ah oui j'allais oublier, allez dans vos réglages et ici assurez-vous que vous n'avez ni le Night Shift ni le True Tone activé. Ça altère votre perception des couleurs puisque ça change la température de couleur de votre écran en fonction de la lumière ambiante. Désactivez ça lorsque vous faites de l'édition de photos, et pareil pour la luminosité, essayez de ne pas la mettre trop basse ni trop haute, pour voilà, avoir une représentation la plus fidèle possible de ce que vos yeux vont percevoir et de ce que les autres verront lorsque vous publierez cette photo sur les réseaux sociaux, par exemple. Moi, pour faire mes retouches, je ne prends pas chacune de mes photos et aller à chaque fois dans chaque menu faire tous les réglages, et ça sur toutes mes photos. Non, ce serait bien trop long et inconsistant comme réglage. Donc ce que je fais, c'est que je me suis créé des presets qui sont disponibles ici, que je vais pouvoir prévisualiser et qui, vous voyez, me donnent déjà un look à mon image. Le but, c'est de pas garder ça tel quel, mais de se servir de ces presets comme base sur lesquels ensuite appliquer certains réglages. Donc, ces presets, si vous voulez exactement les mêmes que les miens et les utiliser aussi, je vous les ai mis juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi créer les vôtres une fois que vous avez fait des réglages. Si vous les aimez bien, vous les sauvegardez en tant que preset et ensuite vous pourrez les réutiliser sur d'autres photos pour avoir la même base. Donc là, moi par exemple, je vais prendre celui-ci. Et ensuite, je vais faire certaines modifications. Là, par exemple, la photo est totalement sous-exposée, donc je vais la réexposer un petit peu. Les contrastes, ça en manque un petit peu, je peux en rajouter. Les hautes lumières, on va plutôt les descendre. Les ombres, elles sont plutôt pas mal comme ça. Les blancs, je pense qu'on peut les diminuer un petit peu. Et ouais, les noirs, plutôt comme ça. Tout ce qui est couleur, je vais pas du tout y toucher. Vous voyez que j'ai déjà plein de réglages qui sont déjà faits. Et le but, c'est qu'il soit constant sur toutes mes photos. Donc ça, je vais éviter de trop y toucher. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est ici de redresser la photo. Je m'aperçois qu'elle n'est pas parfaitement droite. Donc je peux utiliser l'option de géométrie automatique qui va redresser ma photo. Corriger aussi un petit peu les distorsions optiques si ça a été fait comme ici au grand angle. Donc voilà, j'enregistre ça. Et là, voilà, franchement, j'ai une base qui est plutôt pas mal. La température, ouais, elle était peut-être un peu trop froide, je peux réaugmenter un petit peu ça, voilà, et
Voilà, moi généralement j'utilise un de mes presets, je corrige la température, je corrige l'exposition et c'est à peu près tout en fait, hein. Ça me donne déjà une bonne base et surtout ça me permet d'avoir un look constant entre toutes mes photos si je les édite toutes avec le même preset ou au moins un preset similaire parmi ceux que j'ai ici. Je m'en suis fait 6, vous voyez. Voilà le avant-après. Franchement, j'aime beaucoup, ça fait beaucoup moins photo de smartphone. Ça pourrait être pris avec un appareil beaucoup plus haut de gamme. Cette technique, je la fais vraiment pour toutes mes photos. Regardez, je vous en montre une autre ici. Je vais sélectionner un de mes presets. Je vais tous vous les montrer. Donc, j'ai celui-ci, celui-là. Celui-ci, c'est celui qu'on a utilisé juste avant sur la piscine. Celui-là, j'ai le noir et blanc. Et celui-ci. J'aimais beaucoup le deuxième. Ou le premier? Non, plutôt le deuxième. Donc je vais partir de cette base et ensuite je vais faire mes réglages. Peut-être réaugmenter un petit peu l'exposition, mais vraiment pas de beaucoup. Le contraste, je peux le diminuer un petit peu. On avait pas mal de zones sombres. Je vais remonter un tout petit peu les ombres et les hautes lumières, les retoucher très légèrement. Et voilà, franchement, cette photo, c'est un parfait exemple d'utilisation d'un preset qui marche parfaitement parce que j'ai quasiment rien à faire comme retouche. Vous voyez le avant, après. Ça donne une photo que je trouve bien plus intéressante comme ça. Vous avez vu que ça m'a pris quoi? Allez, 20 secondes gros maximum à retoucher cette photo en partant d'un de mes presets. Et je vais pouvoir utiliser ce même look sur d'autres photos. Par exemple, celle-ci. Hop, je sélectionne le même preset. Hop, je valide. Là, la photo est un peu sous-exposée, donc je vais remonter mon exposition, mais pas trop non plus. Les contrastes, franchement, il n'y a pas besoin de les toucher. Les hautes lumières, peut-être pas tant les descendre que ça. Les ombres, je peux les remonter un petit peu plus et ouais, les blancs un petit peu, mais voilà, pas beaucoup plus. Et vous voyez que j'ai une photo vraiment dans le même style que la précédente puisque j'ai utilisé le même preset. Donc si vous voulez les mêmes que moi, je vous mets le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo, il y en a 6. Vous pouvez les télécharger, les utiliser en les important dans Lightroom mobile ou Lightroom sur ordinateur si vous voulez. Ça vous sert d'une bonne base pour ensuite faire quelques petites retouches subtiles et gagner vraiment du temps si vous avez beaucoup de photos à éditer ou si tout simplement vous voulez garder un look constant entre toutes vos photos. Vous avez vu que sur toutes les photos que je vous ai montrées dans l'introduction de la vidéo, c'est tout modifié avec le même preset et j'ai le même style, le même look sur toutes mes images. C'est ça qui est intéressant. Donc si vous aimez mon style de photo, téléchargez les miens. Sinon, vous pouvez créer votre propre style en faisant vos réglages sur l'une de vos photos. Vous exportez ces réglages en tant que preset et ensuite vous pourrez l'appliquer sur d'autres de vos photos. C'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on a fini nos retouches, eh bien, il ne reste plus qu'à exporter notre photo. Donc ça se passe ici, vous sélectionnez exporter en tant que. Le format de fichier JPEG, c'est très bien, on n'y touche pas. Et la qualité d'image, ici, vous pouvez la mettre à 100%. Ensuite, les dimensions, vous pouvez exporter avec les dimensions maximales, donc la photo dans sa plus haute définition, si vous avez l'intention de la garder sur l'ordinateur ou même, pourquoi pas, l'imprimer. Mais si c'est pour partager sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, sélectionnez personnaliser et ici, vous mettez 1350 pixels. Ça vous donnera une photo de 1080 par 1350, soit la définition maximale acceptée par Instagram avant qu'il ne compresse votre photo. Donc voilà comment je prends mes photos, comment je les retouche, comment je les exporte pour avoir la meilleure qualité. Vous pouvez parfaitement vous inspirer de tout ça pour les vôtres. Utilisez mes presets si vous avez envie et que vous voulez gagner du temps tout en ayant à peu près le même look que ce que je propose sur mes photos. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et si ça vous intéresse que je vous fasse la même chose pour comment faire les meilleures vidéos possibles à l'iPhone, dites-le moi dans les commentaires, je peux parfaitement me chauffer et vous faire tout ça pour une prochaine vidéo. En attendant, j'ai déjà plein de vidéos sur la chaîne YouTube où je vous montre plein d'astuces pour mieux utiliser votre iPhone, donc allez les voir si ça vous intéresse. Salut!